Coucou les jolis artisans de paix, j'espère que vous êtes en bonne santé. Bienvenue à vous les amours sur la énergie divine. Que nous réservent les belles énergies pour cette semaine du 22 au 28 mai. Allez, nous allons demander aux cartes oracles de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Qu'avons-nous à guérir durant cette période pour nous tous? Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini de me donner un message clair et précis pour mes abonnés. Merci. Gratitude infinie mes anges et mes archanges. Désolée, elles sont un peu grandes. Oups, en voici 3 qui ont sauté. La boîte divine. Première lame. Notez par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Eh bien, c'est bien ce que je disais, de lâcher prise. Si vous avez regardé les posts sur la chaîne dans l'onglet communauté, on nous demandait de lâcher prise et avec la lame de la boîte divine qui vient de sortir, on nous le confirme, que tout ce qui peut vous travailler en ce moment, lâchez prise, remettez tout entre les mains du divin. Notez par écrit vos soucis, vos désirs, vos questionnements sur un papier et vous les rangez soigneusement dans un récipient que vous aurez préparé à l'avance, une jolie boîte que vous aurez déguisée en boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. En effet, les anges souhaitent vous délivrer d'un grand fardeau en vous fournissant une méthode physique pour vous délivrer justement de vos soucis et tout donner à l'univers. Le simple fait d'écrire vos ennuis et vos prières pour une intervention divine est un moyen efficace de travailler en partenariat avec Dieu, avec la source d'amour et de lumière, avec les anges. Que votre texte soit étoffé ou succinct, qu'importe, vous avez les mêmes résultats. Alors l'essentiel est d'écrire avec tout votre cœur avant d'offrir symboliquement le papier au ciel, soit en le brûlant, qui est un geste libérateur, soit en le mettant au congélateur pour geler la situation, soit en l'enterrant pour guérir émotionnellement, ou soit tout simplement en le conservant dans une boîte divine. Quoi qu'il en soit, choisissez la marche qui vous siera. Les boîtes divines sont des outils ancestraux qui ont été destinés justement à soulager l'esprit et à obtenir des réponses à nos prières. Alors si vous ne possédez aucun récipient à cet usage, il est temps d'en acheter un ou d'en fabriquer un. Préférez une boîte que vous allez décorer à votre goût. De couleur pourpre, pourquoi pas, et des cristaux incrustés peuvent attirer l'exemple. Demandez aussi à vos anges de vous guider pour découvrir une magnifique boîte divine. Suivez leurs conseils pour la trouver ou pour la fabriquer. Et déposez surtout là dans un endroit inaccessible aux gens, mais accessible à vous et bien visible. Voilà mes anges, ce qu'on vous demande de créer votre boîte divine. Rappelez-vous que vous êtes un ange terrestre, à ne pas en douter, vous êtes un travailleur de lumière. Et si vous êtes revenu sur cette terre, c'est pour enseigner l'amour. Mes chers amours que vous êtes, merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout ce que vous m'apportez. Je ne sais pas comment vous dire merci, gratitude infinie en tous les cas. Rappelez-vous, vous êtes des anges terrestres, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur cette terre pour enseigner l'amour. Et cette carte vient à vous en réponse à vos questionnements sur votre but de vie. Elle vous dit enseigner l'amour. Voilà quelle est votre mission de vie. Vous accomplissez d'ailleurs cette tâche quand vous êtes centré, quand vous êtes serein, quand vous êtes bienveillant, car vous devenez alors un vrai modèle de paix divine. Vous n'avez besoin ni de parler, ni d'écrire un livre, ni de travailler comme un thérapeute pour effectuer ce travail et affecter les autres de manière très positive. Il vous suffit tout simplement de montrer votre intérêt, votre compassion, votre amour. Et dès lors que vous faites ça, toutes les personnes pacifiques qui enseignent la paix, l'expression de l'amour divin, se connecteront avec vous. Vous avez également reçu cette carte pour vous aider à aborder la question de votre originalité. Vous êtes quelqu'un de différent, alors marquez votre différence, car vous n'appartenez pas forcément à ce monde, même si vous faites partie de ce monde. Vous êtes un ange terrestre, à ne pas l'oublier. D'autres anges terrestres vivent aussi, et non loin de chez vous, connaissant le même type d'expérience que vous et de réactions que les vôtres. Alors demandez à vos anges gardiens de vous faire rencontrer ces amis de cœur, cette famille d'âmes, et ils se mettront sur votre route. D'ailleurs, pour enseigner l'amour, la clé est de l'expérimenter d'abord en vous-même. Aimez-vous d'abord, aimez la vie, et vous pourrez aimer les autres et aimer la vie aussi. Sur un simple morceau de papier ou un document vierge, écrivez toutes vos pensées sous le titre « Ce que j'apprécie en moi ». Faites paraître le moindre de vos traits, de votre caractère dont vous êtes satisfait. Et oui, cette liste, elle est privée, alors n'hésitez pas à admettre certaines caractéristiques que vous n'auriez
même pas oser révéler à autrui par peur de modestie. Ensuite, effacez le mot apprécie dans le titre et remplacez-le par aime. Ce que j'aime en moi. Rénovez régulièrement votre liste et ajoutez-y les raisons pour lesquelles vous vous aimez, car cela vous aidera à montrer aux autres comment s'aimer aussi. Et à travers ce processus, vous allez apprendre la confiance en soi et l'acceptation de soi. Voilà ce qu'on vous encourage à faire durant cette période. Et la troisième carte qui a sauté pour vous, c'était le chakra couronne. Notez bien les idées, notez bien toutes les belles idées qui vous arrivent, qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières, à ne pas en douter, mes chers abonnés. Vous avez prié et le divin répond à travers le chakra coronal. Vous allez recevoir des messages divins, des réponses à vos prières et à vos questions. Écoutez bien votre intuition en ce moment. N'hésitez pas à mettre, s'il le faut, un petit papier à côté du lit. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont bien des messages divins en réponse à vos questions. Et les anges vous demandent de suivre avec foi les idées qui vous sont récemment parvenues, parce qu'elles vont vous apporter les réponses que vous attendiez pour régler votre problème actuel. D'ailleurs, vous connaissez déjà la vérité. Et la meilleure façon de procéder, c'est juste que des fois, vous manquez de confiance en vous. Alors faites-vous confiance et agissez en conséquence. Quand vous respectez vos idées, eh bien l'univers vous remercie, mes chers amis, en vous soutenant davantage. Et dès que vous intégrez dans votre vie les changements bénéfiques, tout se met en place. Eh bien cette carte vous demande également de purifier votre chakra couronne, qui gère la capacité à puiser dans la sagesse collective universelle. Et oui, ce centre d'énergie peut se bloquer si vous méprisez vos pensées en les rabaissant, ou au rang utopique, ou au lieu de commun, ou d'écouter les gens quand ils vous disent « Baliverne, c'est du n'importe quoi, tu rêves ». Eh bien non, souvenez-vous que toute idée géniale est issue d'un rêve éveillé, générant une merveilleuse invention. D'ailleurs, vous avez la présence de l'archange Uriel, dont le nom signifie « celui qui est la lumière divine ». Il est là, il est l'ange de sagesse et de la connaissance divine. Il est tranquillement assis en silence à côté de nous. Alors demandons-lui. Ange, archange Uriel, on vous appelle en cet instant pour que vous veniez purifier et rééquilibrer notre chakra couronne. Aidez-nous, je vous en prie, à prendre confiance en nous et en nos idées et à suivre sérieusement les conseils divins qui nous sont donnés. Amen. Voilà, mes chers abonnés, quels sont les premiers messages que nous avons reçus en cette magnifique journée. Et pour compléter, je vais prendre une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins, également de Dorine Virtue. On reste avec Dorine. Merci Dorine pour tout ce que tu nous apportes, belle âme, jolie artisane de paix. Et avec Dorine, quelles sont les lames? Allez, merci les anges, les archanges, de nous donner un message d'amour et de lumière infini. Merci mes anges. Amen. Et elle vient de sauter. Attendez. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Voilà le conseil supplémentaire de nous concentrer sur la boîte divine, de noter tous nos soucis, nos questionnements. On va avoir des réponses. Nous sommes un ange terrestre, à ne pas oublier de vivre et de faire vivre notre mission divine qui est de donner et de prodiguer de l'amour. Écoutez bien et purifiez votre chakra couronne. Écoutez bien votre intention, votre intuition. Notez bien les idées qui vous viennent. En ce moment, ce sont des messages divins. Et on vous dit d'attendre, de ne pas passer à l'action. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Alors pourquoi on nous dit ça? Viens par là, jolie carte. Merci. On nous demande d'attendre. Attendez. Eh bien, attendons. Attendons. Et pourquoi devons-nous attendre? Eh bien, si nous passons à l'action maintenant, nous allons rater une possibilité qui doit se présenter bientôt. Voilà pourquoi on nous demande d'attendre. Attendez, attendez. Ne vous inquiétez pas. Vous saurez au fond de vous quand ce sera le moment d'agir et quand le moment sera venu. D'ici là, il vous faut juste méditer, surveiller votre respiration, vos idées, votre intuition, de manière à ce que votre énergie soit profonde et régulière. Il nous arrive souvent de retenir notre souffle, ou qu'on ait le souffle court, ou qu'on vit de tension. Eh bien aujourd'hui, on nous demande de profiter de cette période, parce que nous allons avoir des nouvelles informations, recevoir de nouvelles informations qui vont modifier nos plans, ou en tout cas nous diriger vers une direction plus avantageuse pour nous. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas passer à l'action maintenant et d'attendre le bon moment, car les résultats n'en seront que meilleurs. Alors attendons avant d'agir. On va s'assurer d'un résultat beaucoup plus satisfaisant que si nous passions à l'action maintenant.
avant d'avoir reçu cette information supplémentaire. Alors dites-vous, mes chers amis, je possède une patience infinie et je suis dirigé par le divin afin de toujours me trouver au bon endroit et au moment parfait pour moi. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette petite guidance a pu vous aider. Et allez, je suis gourmande et j'ai encore envie de partager ce magnifique moment avec vous. Donc on va prendre un message supplémentaire de mon oracle, message des anges. Allez, c'est parti, un message supplémentaire pour mes amours. Merci les anges, merci les archanges, merci à la source de lumière et d'amour infini de nous donner un message clair et précis. Oups, ça veut sauter, ça veut sauter, ça veut parler, ça veut parler. Allez les anges, donnez-moi une seule lame s'il vous plaît, une seule carte. Amen. Eh bien, elle a sauté et on vous demande deux cartes, pardon, deux qui ont sauté. Eh bien, l'enfance. Je retrouve mon enfant, mon âme d'enfant, ou l'insouciance qui était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Donc, retrouvez votre légèreté, votre âme d'enfant. C'est le conseil qui vous est donné justement pour avoir toutes les informations qui nous manquent actuellement. Et la deuxième carte qui a sauté avec l'enfant, c'est la carte numéro 7, les guides, qui vous rappellent qu'ils sont là, vos anges gardiens, ne pas en douter. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Amen. Et oui, mes chers amis, vous n'êtes pas seuls et les anges vous accompagnent. Les guides sont là et ils vous le rappellent constamment qu'ils sont présents avec vous pour vous guider. Ils sont à vos côtés à chaque instant et il vous suffit de leur parler et d'écouter avec attention ce qu'ils ont à vous dire, car ils vous entourent de tout leur amour et vous pouvez leur confier tous vos doutes, toutes vos angoisses, vos peurs, afin qu'ils vous en libèrent, rappelez-vous, avec la boîte divine. En tout cas, ils sont là pour vous aider et vous pouvez les sentir auprès de vous à chaque instant. Et si vous avez tiré cette carte, c'est que vos guides vous montrent leur présence et vous devez ouvrir les yeux sur une situation. C'est peut-être pour ça qu'il nous manquait une information. En tout cas, les guides nous parlent aujourd'hui et en leur confiant toutes nos inquiétudes du moment, ils vont pouvoir les transformer pour nous aider à être beaucoup plus en paix. Alors n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider à communiquer avec vos guides, avec vos anges. Et le message des anges vous dit, chère âme, nous sommes à tes côtés, nous veillons sur toi et nous t'accompagnons, car nous le pouvons. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec votre ange, il est là pour vous aider. Et la carte numéro 5 de l'enfance vous rappelle qu'il est temps de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver justement un peu de légèreté, de ne pas être que focus sur les soucis. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer et de faire tout ce que je veux dans l'espace d'un instant. Et oui, pour l'espace d'un instant, privilégiez votre âme d'enfant. Pendant mon enfance, je pouvais jouer des heures entières, je m'amusais d'un rien. Je regardais même les papillons voler. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant ni une enfant. Je n'ai plus à obéir à qui que ce soit. Alors je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie et je laisse ma part d'insouciance agir aujourd'hui. Et oui, mes chers abonnés, laissez cette jolie part d'insouciance, cette enfance, cette magnifique carte qui est là pour nous rappeler que si on tire cette carte, c'est qu'il y a en nous des croyances limitantes ou des peurs qui ne nous appartiennent pas. Alors aujourd'hui, on remercie nos parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances. On remercie l'univers et on lui demande de guérir notre enfant intérieur. On nous demande de travailler sur notre enfant intérieur et le message des anges est très clair. Chère âme, ne te soucie plus de rien du tout. Vous voyez, je parle comme une enfant. Chère âme, ne te soucie plus de rien l'espace d'un instant et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. Alors mes chers amours, regardez la magie avec ce magnifique yeux d'enfant que vous avez. Et n'oubliez pas que vous êtes des âmes bénies, vous êtes des anges terrestres, des artisans de paix. Attendez, ne passez pas à l'action maintenant, il y a des belles choses qui vont arriver et ça sera encore que meilleur. D'ailleurs, regardez, il y a une petite fourmi qui s'est mise sur la carte. Attendez, comme la fourmi, elle travaille patiemment. Alors, soyons patients. Purifions notre chakra couronne pour recevoir les messages. Les guides sont là, à ne pas en douter. Vous êtes un ange terrestre. Confiez tous vos soucis à vos anges. Notez vos soucis, mettez tout dans la boîte à soucis. Vous êtes un ange terrestre, ne l'oubliez pas, mes chers amis. Et attendez, ne passez pas tout de suite à l'action, les résultats n'en seront que meilleurs. J'espère que ce tirage et cette guidance a pu vous aider, bien que ça soit très brouillon. Mais le meilleur, c'est quand je suis avec vous et qu'il n'y a pas de fioritures. C'est 100% brut de décoffrage avec Soso. Merci mes chers abonnés pour votre présence. Merci si vous êtes de passage de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker et à enrichir cette chaîne qui est votre chaîne.
Merci, gratitude infinie. Soyez abondamment bénis et je vous souhaite une merveilleuse semaine aussi. Prenez soin de vous. Bisous.